La première victime était une vendeuse de 28 ans. L'état du poumon paraît normal à première vue. Et pourtant, les alvéoles pulmonaires ne sont pas remplies d'air mais pleines d'eau. Elle s'est noyée dans le liquide de son propre corps dans d'atroces souffrances. Il y a eu jusqu'à présent 4 décès, survenus dans 2 cliniques. Plus 12 personnes atteintes. Comme vous pouvez le voir, tous les cas déclarés se situent dans Cologne même et autour de la ville, dans un périmètre de 50 km. Vous nous avez bien dit qu'il s'agissait a priori du virus de la grippe. Pourtant, les 2 victimes s'étaient fait vacciner. On élabore un nouveau vaccin tous les ans. Ce sont les souches des virus précédents qui servent de repère pour l'élaboration du nouveau vaccin. En général, l'agent pathogène, avant d'atteindre l'Europe, se développe dans le sud-est asiatique, ce qui nous laisse largement le temps de l'étudier. Et dans le cas présent, Il s'agit d'un virus totalement inconnu, une souche qui n'a jamais encore été enregistrée. un virus de cette importance ne peut tout de même pas tomber du ciel. Normalement, on détermine l'origine du virus à partir de la structure de son enveloppe extérieure. Mais dans le cas présent, nous n'avons trouvé aucune similitude avec les souches déjà connues. Quelles informations avons-nous? Pour le moment, nous n'en avons aucune, il est trop tôt. Et maintenant, un petit conseil concernant votre santé, chers auditeurs. Si vous voulez échapper à la grippe cette année, surveillez votre alimentation. Et n'oubliez pas de manger régulièrement des produits frais. Les vitamines, des fruits et des légumes sont un excellent rempart contre la maladie. Évitez également les bains de foule. Et si vous pouvez. Yann? Ton déjeuner. Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? J'aurais ajouté de la pâté pour chien en garniture. Je refuse de toucher à la viande hachée. Tu n'aimes plus la viande hachée. Compris, j'en prends bonne note. Je déteste ça. En plus, tu n'as pas lavé mon pantalon gris. Et je voulais justement le mettre. Qu'est-ce que tu fais? C'est un programme pour déchiffrer les codes numériques. Comment ne l'ai-je pas deviné? Tu arrives à maîtriser des programmes compliqués, à ce que je vois. Tu pourrais aussi apprendre à te servir d'une machine à laver. Tu le fais très bien, toi. Ce ne sont pas des économies sur son argent de poche. Demande-lui comment il les a eus, c'est tout. Tu rigoles. Il ne me répond même pas lorsque je lui demande l'heure. Je croyais que ça se passait un peu mieux entre vous. Ça dépend des jours. Yann est en pleine crise d'adolescence. Il traverse une phase extrêmement difficile. Il a besoin d'un père qui lui fixe des limites très précises. Et ce père n'est pas assez présent, c'est ce que tu veux dire? Oui, tu lui manques. Tu disais qu'après ta mutation, tu le verrais plus souvent. Sonia, je suis sur un projet. Je n'ai pas du tout le temps. Yann a déjà eu affaire à la police, tu le sais. Et si tu n'as pas envie d'aller un jour rendre visite à ton fils en prison... Tu m'écoutes, là? Oui. Non, désolé. Excuse-moi. Écoute, je te parle de ton fils, c'est très important. Alors fais un petit effort. Toi, Yann, vous êtes mes priorités, et ça, tu le sais. Rentre plus tôt aujourd'hui. D'accord, je vais essayer. Enfin, j'espère que j'y arriverai. Je ferai mon possible. Avec ce projet, je ne peux rien prévoir de toute façon. Merci. C'est primordial. Je me fais beaucoup de soucis pour Yann. Je comprends. Compte sur moi. Tu vas être étonné. Regarde, je maîtrise le programme. Je me connecte en 2 minutes. Génial.
Une démonstration? D'accord. Qui t'a donné cette carte? Trouvé. Je te dis que je l'ai trouvé. Vas-y. C'est super. Ce truc-là, c'est le top. Si le numéro correspond. Si tu me crois pas, tu vas voir. En direct du ministère de la Santé. Ton virus préféré, regarde. On doit signaler chaque nouveau cas. 4 morts en 3 jours. On a déclaré de nouveaux cas. 2 personnes de plus atteintes. Tu t'en doutais en tant que chercheur. Je ne travaillais plus dans la recherche. Estime-toi heureux de plus y être. C'est la confusion totale là-bas. Yann! Et toi, là, une petite minute. Du calme. T'as une carte d'identité? Oui, Oui, parfaitement. Au revoir. je vois, il vient À d'arriver. demain. Salut. Bonjour. Salut, Klaus. Tu permets que je jette un coup d'œil dans le sac? Qu'est-ce qui te prend? Ce sont les ordres. Dis-moi au moins ce qui se passe. Il y a des fragments de tissu qui ont disparu, alors on doit tout contrôler. C'est la routine. Je comprends. Je peux voir aussi ton manteau? Vas-y. RS. Bon, je peux y aller? Bonne soirée.
À toi aussi. Pourquoi papa n'est pas venu me chercher? Je n'ai pas réussi à le joindre. Tu le verras à la maison tout à l'heure. Ils ont dit que tu avais certainement un complice qui t'a aidé. Je me débrouille tout seul. J'ai besoin de personne. J'ai mon idée sur la question, en tout cas. Non. Pas la peine de te fatiguer les méninges, Olaf n'est pas dans le coup. Je me débrouille très bien tout seul, je te l'ai déjà dit. Oui, tu te débrouilles tellement bien, d'ailleurs, que tu vas passer devant le tribunal. Et alors? Tu n'as aucune idée des méthodes qu'on emploie dans les prisons. Tu n'as vraiment pas l'air de savoir à quoi tu t'exposerais en atterrissant là-bas. J'arriverai peut-être à m'adapter à ce genre de vie. Difficilement, avec tous les aliments que tu refuses d'avaler, je t'imagine en train de déposer ta petite liste chez le directeur. Vraiment, t'es pas drôle, tu sais. Mais enfin, Yann, t'es pas idiot. C'est grave ce qui se passe. Ton avenir est en jeu. Je vais te dire un truc. Tu couches peut-être avec mon père, mais tu n'es pas ma mère pour autant. Je vous rejoindrai là-bas. Heure du décès, 18h15 environ. Terminé. Vous avez relevé quelque chose d'autre? Je n'ai aucun préjugé, je le dis franchement, je n'ai rien contre les femmes dans la police. Mais celle-là, Qu'est-ce que tu lui reproches? elle veut que je fasse une autopsie. Ça fait partie de ton boulot, rien d'inhabituel. Une autopsie du chien. Donc vous ne savez pas d'où vient l'arme de votre mari? Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, vous passez au labo déposer les prélèvements et on se retrouve là-bas plus tard, d'accord? Alors? Oui, d'accord. Sans doute une espèce de coup de folie. Heureusement que la femme et le fils n'étaient pas là. Ah, n'oubliez pas le chien surtout. Je ne m'y connais absolument pas en chien, vous savez. Je suis médecin légiste. Demandez à un vétérinaire. Je m'intéresse seulement aux projectiles. Bon, vous avez entendu, on emmène aussi le chien. Allons-y pour le chien. Pour votre fils, vous pensez que ça ira?
S'il y a un problème ou bien si tout simplement vous voulez parler, n'hésitez pas. Téléphonez-moi. J'arrive pas à dormir. Tu sais, Yann, je suis prête à t'aider. Laisse-moi tranquille. Où tu vas? Je vais prendre l'air. À 2 heures du matin, je ne veux pas que tu sortes pour aller faire des bêtises. Je peux aussi les faire ici si tu préfères. T'as rien à me dire, toi. Il faut que tu restes à la maison. Je peux plus te supporter, est-ce que tu comprends? Je te déteste, j'ai des boutons rien qu'en pensant à toi. Ça a le mérite d'être franc. Tu m'as toujours détesté. J'ai jamais compris ce que papa figeait avec une nana comme toi. Ah, il m'a aimé, ton père, et je l'aimais. Dégage. Et il m'aimait sans te demander la permission. Oh, arrête, tu me dégoûtes. Je vais être folle quand j'ai accepté d'épouser ton père, d'ailleurs. Papa. Voici le nombre de cas qui ont été répertoriés le 3 et le 15 septembre. Voici la situation hier. Comment peut-il se répandre aussi vite? Il y a une particularité dans la séquence 30 de son ADN. Dans l'enveloppe extérieure, on trouve de la neuraminidase et de l'hémagglutine. Veuillez m'excuser. Voyez-vous, nous ne sommes pas du tout virologues, alors épargnez-nous les détails et venez-en à l'essentiel. Bien. Ce virus se sent très bien dans le corps humain et a tendance à se multiplier rapidement. D'autre part, il se transmet assez facilement d'une personne à une autre. Comment fait-il? Alors sur ce point, il se comporte comme la plupart des virus de la grippe que nous connaissons. La contamination peut se faire par les éternuements et par les voies habituelles, toux, poignées de main, mains qui seront ensuite portées au visage. Le virus possède une stabilité effarante et peut rester actif dans l'air durant plusieurs heures. Allergie à la poussière. Donnez-nous quelques informations que je livrerai en sortant avant que la presse ne nous saute dessus. Nous pensons qu'à l'origine, le virus se trouvait peut-être dans les produits destinés aux porcs. Nous avons trouvé chez les porcs un agent qui ressemblait au nôtre. Un tel passage d'une espèce à l'autre est improbable, mais pas impossible, on le sait. Comme l'a montré la grippe des poules à Hong Kong. Bref, nous ne savons pas d'où vient cet épouvantable agent pathogène. Dis donc, tu as transmis les résultats au labo la semaine dernière? Oui. Et ils t'ont rien dit? Je reviens tout de suite. Je peux vous aider? Vous êtes la femme de Kessler, je suppose. Oui, c'était mon mari, en effet. À qui ai-je l'honneur? Tobias Arnold, assistant du professeur Nielsen. Vous êtes venu prendre ses affaires. Je vais vous aider, vous permettez? Merci.
Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voulez que je signe un document pour le gardien qui prouve que j'ai vidé son casier selon les règles? Non, non, merci, c'est inutile. Mais nous avons constaté la disparition de documents que votre mari a certainement emportés. Je ne suis pas au courant. Ça faisait longtemps qu'il ne travaillait plus à la maison. Regardez dans ses affaires. Il s'agit de 3 classeurs plus des fragments de tissu avec l'inscription Spitzberg. Bonjour Sonia, je ne savais pas que tu étais là. Je suis vraiment désolé. Tenez-moi au courant. Spitzberg. Mon assistant se comporte comme un rustre parfois. C'est un excellent scientifique, mais il n'a aucun tact. J'ai trouvé la clé de son casier à la maison et j'ai pensé qu'il avait peut-être laissé une lettre d'adieu, alors je suis venue ici. Excuse-moi. On m'attend au laboratoire. Tu sais, Sonia, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Tu sais où me trouver. Je serai toujours là pour toi. À bientôt. Merci. Il y a quelque chose qui vous dérange? Je comprends tout à fait ce que vous ressentez en ce moment. Mon Herman est décédé il y a 3 ans. Nous nous connaissons. Je me présente. Yavourek, je vous reconnais, j'ai vu votre photo dans le bureau du docteur Kessler. C'était un homme bien. Il n'y a pas énormément de personnes ici qui ont un petit geste pour nous à Noël. Ah oui, les bouteilles de vin. Je me fais des reproches, vous savez. J'aurais dû m'en douter. De quoi? Que ça n'allait pas très fort. Il était tellement nerveux quand il m'a donné l'enveloppe l'autre jour. Il était plus pressé que d'habitude. De quelle enveloppe s'agit-il? C'était toujours la même. Matelassée, vous savez bien. C'est l'heure de ma pause. Tobias, j'aimerais que les choses soient claires. Sonia Kessler n'était absolument pas au courant des activités de son mari. Je ne savais pas que Kessler avait une femme aussi jeune. D'après vous, où a-t-il pu déposer tout ça? Il a sûrement tout emporté chez lui. Et si sa femme trouve quelque chose? Je ne me fais pas de soucis pour ça. Si elle trouve quelque chose, elle nous l'apportera. Et maintenant, écoute. Nous devons garder la tête froide, c'est primordial. La situation est critique et nous aurons beaucoup à faire dans les jours à venir. Vous savez, au labo, avec toutes ces bactéries, j'ai réellement la chair de poule. Toutes ces éprouvettes, c'est beaucoup. Est-ce qu'ils sont vraiment 100% inoffensifs? Il y a 3 mois, j'étais couverte de boutons. Et aucun médecin n'a su d'où ça venait. Vous alors... m'avez parlé d'enveloppe tout à l'heure. Ah oui. C'était curieux, cette histoire. En fait, c'était de grandes enveloppes matelassées qu'il me donnait pour que je les mette dans la boîte aux lettres à chaque fois. Souvent? 5 fois, pas plus, non. Il ne voulait pas que j'en parle, à personne. Et moi, je n'ai jamais rien dit. Mais hier, le gardien a fouillé dans son sac et il a regardé toutes ses affaires. Alors là, j'ai fait ma petite enquête. Vous vous souvenez de l'adresse? Le nom me revient bien, je l'ai pas oublié parce que je trouvais que c'était un nom bizarre. Sven Reidal. Mais l'adresse, non. Non, je ne m'en souviens vraiment pas. Sven Reidal. Yann. Yann! Yann! Ouais. C'est quoi ce chantier? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis simplement allé dans le bureau de papa. Mais tu es fou, quoi! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Sven Reidal, d'où tu connais ce nom? C'est un de mes potes. Tu dis n'importe quoi. Comment as-tu eu ce nom? J'ai entendu parler de ce type déjà une fois aujourd'hui et de façon bizarre. Explique-moi. À toi. D'accord. D'après cet agenda, papa le voyait souvent. Et il l'a vu avant de mourir. Alors c'était ça, ces heures supplémentaires. Pourquoi ne nous a-t-il rien dit? À ton tour. Bon, je sais qu'au laboratoire, on dit que Reinhardt a pris des documents concernant le Spitzberg. Papa a fait une expédition au Spitzberg, je m'en souviens. En fait, il semblerait qu'il ait envoyé les documents en cachette par la poste. Tu ne devines pas à qui? Sven Reidal. Qu'est-ce que tu as trouvé sur lui? Rien. Ce type n'a pas le téléphone, pas de permis de conduire, même pas de numéro de sécurité sociale. Et pourtant, je suis sûr d'avoir déjà entendu ce nom avant. Oui, mais où? J'en sais rien. Je me demande si c'était pas dans un conte pour enfants. Ton père n'avait pas affaire à un mythe, mais à un être réel. Ah, je finirai par le trouver. Ils se sont rencontrés avant que mon mari ne meure. Je crois bien que ce Reidal est impliqué dans tout ça. Madame Kessler, je vais être franche avec vous. Quand un parent se suicide, la famille réagit très mal. C'est une situation très difficile à accepter. Quand on admire la personne, c'est d'autant plus insupportable. Et ça, les gens ne veulent pas réellement le reconnaître. Alors ils s'embarquent dans des théories fumeuses et ils s'imaginent qu'on leur monte d'affreuses cabales. Ils voient partout des conspirations. N'importe quel manuel de base de psychologie vous expliquera tout ça. Quel rapport avec mon histoire? Peut-être que votre mari menait une double vie après tout. Mais au vu des éléments dont nous disposons, je pense qu'il s'est probablement suicidé. Bonjour. Nous n'avons rien sur Sven Reidal. Non seulement je l'ai perdu, mais en plus on ne se voyait presque plus ces derniers temps. Et je vous assure que ça me rend encore plus triste. Je croyais que c'était à cause de son travail, mais il s'agissait d'autre chose. Si vous désirez continuer dans ce sens, je ne peux pas vous en empêcher. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Et Sonia, faites extrêmement attention et prenez garde à vous, surtout. Il était très préoccupé. Il ne pouvait pas en parler. Je ne me suis rendu compte de rien. J'ai été vraiment trop bête. Le Spitzberg? On a assassiné papa, j'en suis sûr. Yann. Il menait probablement une double vie, mais on n'en sait rien. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on l'ait tué. Oui, c'est la police qui t'a dit ça. Je veux savoir, moi aussi, à quoi m'en tenir. Mais il faut arrêter d'avoir des idées fixes si on veut avancer. Et Sven Reidal, c'est une idée fixe alors? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils déterrent des cadavres. Je crois que Sven Reidal était au Spitzberg. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça?
C'est la thèse de Dr. Hadraina? Ouais, regarde les premières pages. Pour Sven Reidal. Il faut retrouver les membres de l'expédition. Ils nous mettront sur la piste de Sven Reidal. Et ensuite? Et depuis quand le docteur Hawk est-il à Hong Kong? Non, c'est tout ce que je désirais savoir. Merci. Au revoir. Le professeur Steenbeck saura nous répondre. Il travaillait avec papa à l'ASL? Non, il est à la faculté. Bien sûr que je connaissais tous les participants de cette expédition. Non, il n'y avait pas de Sven Reidal parmi eux. Mais quel était le but de cette expédition? La grippe espagnole. C'est une des plus grandes énigmes de l'histoire de la médecine. Elle n'a jamais été résolue. Après la Première Guerre mondiale, en 1918, les populations étaient très affaiblies. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. C'est peut-être une des raisons de cette épidémie galopante de grippe. La grippe espagnole a causé la mort de 40 millions de personnes. Beaucoup plus que toutes les épidémies de peste qui ont sévi au Moyen-Âge. Un redoutable agent pathogène qui se jouait des défenses immunitaires du corps humain. Le but de cette expédition était de rapporter des fragments de tissus utilisables. Mais la plupart des cadavres étaient déjà réduits en poussière. Nous sommes allés dans des régions très isolées. Vous avez profané des tombes? Nous avons isolé l'agent, du moins une partie de son patrimoine génétique que nous avons recueilli sur quelques fragments de tissu. Et votre mari n'avait qu'un désir, aller toujours plus loin. Il était très motivé, mais malheureusement trop ambitieux dans ses recherches. Il était obsédé par la découverte d'un cadavre exceptionnellement bien conservé dans les glaces polaires. Un cadavre qui s'avérerait être porteur du virus congelé. Sans modification et donc totalement actif. Mais c'est très dangereux. C'est banal, vous savez, on contamine très souvent des embryons de poulet avec des virus, ce qui nous permet de les observer in vivo. Les résultats sont meilleurs, c'est plus efficace que de les observer sur des tissus morts. Et mon mari a-t-il trouvé ce virus? L'université a un budget recherche très restreint, je ne les ai pas suivis jusqu'au bout. Je suis parti avant. Votre mari a continué l'expédition grâce au soutien de l'ASL. Et dans une de leurs publications, ils ont annoncé qu'ils entamaient une étude baptisée INRES, je crois. INRES? Influenza Research. Le professeur Nielsen a affirmé qu'il était sur le point de trouver un vaccin universel contre la grippe. Et Reinhardt a présenté des résultats partiels. Mais le monde scientifique ne l'a pas pris au sérieux. Et pourtant, il existe pas mal de vaccins anti-grippaux. Oui, mais il n'existe aucun vaccin qui nous protégerait contre toutes les variantes existantes du virus. Ce vaccin, tous les médecins rêvent de le découvrir un jour. Qu'est devenue cette fameuse étude? Le projet a été arrêté, faute de moyens. Le virus avait muté entre-temps et toutes les cultures ont disparu. On les a détruites. Ce projet devenait trop dangereux. J'ai toujours pensé que c'était une façon d'aborder la situation absolument irréaliste. Un virus est comparable à un volcan actif qui peut se réveiller à tout moment, sans prévenir. Alors on attend, et on se prépare toujours au pire dans ce cas. Nous venons d'apprendre qu'en raison des menaces qui pèsent sur la population, les autorités ont réagi et ordonné la fermeture immédiate de 7 établissements d'élevage porcin, ainsi que l'abattage de plus de 30 000 animaux jugés dangereux pour la santé des consommateurs. Le ministère de la Santé a précisé qu'il s'agissait d'une grippe normale, tout juste un peu plus forte que celle auxquelles nous sommes confrontés chaque année. C'est nouveau, ils ont mis du fromage. J'aime pas le fromage. De toute façon, ça change rien au goût. C'est pas vrai. T'en veux un morceau? Non. Quand je pense que papa a déterré des cadavres, c'est dingue ça, non? Ça devait se sentir un max quand ils ont ouvert les tombes. T'imagines? Yann. Ben quoi, ça faisait un moment qu'ils étaient morts. Alors d'après toi, ils puaient pas? Ils étaient congelés, t'as pas entendu? Si. Et comment ils sont arrivés à prélever des tissus? Ils les ont certainement décongelés.
Si je meurs, j'aimerais qu'on me mette dans de la glace. Je trouve ça cool. Tu m'écoutes pas du tout. Tu veux être congelé après ta mort. C'est cool. Mais je vous l'ai déjà dit, nous n'avons rien reçu jusqu'à ce jour. Oui, c'était mon mari. Oh, c'est impossible. On n'a rien livré chez nous. Une deuxième adresse? Une minute, je vous prie. Oui. Il n'y avait rien d'autre? Oui, merci. Oh, 36 photos. Avec changement de perspective. Pas de problème. Vous auriez dû y penser plus tôt. Personne m'a rien demandé. Hein. Et ensuite? Tu prends à droite. Oh, t'aurais pu me le dire avant. Tourne un peu plus loin. Tu te débrouilles bien au volant pour une femme. Tu essaieras la prochaine fois, peut-être que ça te plaira plus que de voler les banques, on sait jamais. Il fallait tourner à gauche. Tu me trouves complètement nul. Depuis que papa est mort, tu m'as dans les pattes. Yann, tu dis des grosses bêtises. Ah, d'ailleurs, je m'en fiche, t'es nul, toi aussi. Dans ce monde pourri, on peut pas choisir sa belle-mère, ça c'est injuste. Yann, je me sens aussi mal que toi. Je ne sais pas du tout ce que nous allons devenir tous les deux. Je sais même pas pourquoi je suis dans cette voiture à la recherche de Raïdal, mais en tout cas, j'y suis et avec toi. Je ne supporte plus de rester à la maison à tourner en rond. Reinhard n'a pas pu nous abandonner tous les deux comme ça. Ça m'aide beaucoup que tu sois avec moi. J'ai une vraie mère aussi. Elle s'est peut-être barrée quand j'étais petit, quand j'avais 2 ans. Mais c'est ma mère. On continue alors? Hé, Yann! Tu viens? Sonia, je crois que c'est par là.
Sven Heidal? Y a personne. On reviendra plus tard. Mais tu es fou, arrête! Sors d'ici tout de suite. Yann, tu vas sortir. C'est pas vrai. Où es-tu? T'es entré par effraction. Et alors, tu veux appeler les flics? Suis-moi, on s'en va d'ici. Si t'as la trouille, attends dehors. Tu veux vraiment aller en prison? Oui, t'auras un souci en moins comme ça. Oh, c'est pas vrai, tu viens avec moi. Laisse-moi, dégage! Personne n'habite ici en tout cas. C'est ici qu'il a englouti des sommes folles. Reinhardt a donc travaillé ici. Oh, j'y comprends plus rien. Sven Heidal. Ah. Ça y est, je sais qui était Heidal. Une des victimes de la grippe espagnole. C'était un marin. Il était sur un des bateaux qui naviguait vers le nord pour échapper à l'épidémie. La grippe était déjà à bord. Et ils sont tous morts en arrivant au Spitzberg. Papa s'est intéressé à cet homme. Il a fait une sorte d'enquête sur lui. Je m'en souviens, j'avais 8 ans quand il m'en a parlé. Il a loué cet appartement sous son nom. Pourquoi? C'est vraiment bizarre. C'est curieux. Tu arrives à comprendre? Non, rien du tout. Nous allons le donner à quelqu'un qui s'y connaît. Est-ce que tu peux en faire une copie? J'ai une bien meilleure idée. Peut-être que Steenbeck, lui, pourra nous aider. On s'en va. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Bah dis donc, il a dû dépenser une fortune. Et alors? Ça ne lui a pas rapporté grand-chose. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, débranche-le. Ils emportent tout le matériel. Envoie-leur la facture de Pharmatech. Très drôle. Des bonbons au réglisse, j'adore ça. Ah, il y en a encore? Ouais, oui. Qu'est-ce que tu m'as refilé là? Un fragment de tissu. Quoi? Si tu veux tout savoir, c'est du poumon. D'un mort? Qui a clamsé depuis très longtemps. Mais t'es complètement cinglé, et si j'attrape la grippe? C'est pas possible, ça. Il s'agit d'un tissu mort. Parce que tu crois que je vais te faire confiance, tu racontes n'importe quoi. Je suis un homme d'expérience. Aval. Tu es fou? Tu veux me flinguer? T'as pas compris? J'ai dit aval. Il me semble que j'ai déjà entendu la voix de cet homme.
C'est bien. Oh, mais arrête de faire cette tête. Je t'aurais jamais collé une balle, c'était pour rire. Qu'est-ce qui se passe? Rien, vas-y, démarre. Alors? Vous avez trouvé ça où? Dans les travaux de mon mari. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réaction en chaîne polymère que nous voyons ici. Un test destiné à déchiffrer l'ADN. Il y a deux sources différentes. Cet ADN provient d'un extrait de matière récente qui a sans doute été prélevé dans un laboratoire médical. Et cet autre-là s'appuie sur des fragments de tissu qui viennent de Spitzberg. Il y a une date, 1918. Vous voyez là? Je n'ai pas d'autres indications. La ressemblance entre les deux ADN est époustouflante. Ça signifie que la vague de grippe actuelle serait... Pour le moment, je ne peux rien affirmer. Je dois contacter les participants de l'expédition. J'ai moi-même essayé de les contacter, mais il n'y en a aucun en Europe. On peut essayer sur Internet? Oui. Excellent. On va essayer par Internet et tous ceux que ça intéresse pourront se connecter sur le site. Excellente idée. Mais il va falloir attendre qu'il se lève. On commencera à 4 heures. Vous sortirez de l'autre côté de la cour. Oui, le portail est fermé à cette heure-ci. Il y avait aussi un disque dur répertorié dans le registre. Et je le vois pas. C'est malin. Les infos les plus importantes figurent dessus. Une femme blonde. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de remonter pour vérifier? C'est un reproche, c'est ça? J'ai l'impression de t'avoir un peu surestimé. Je vais m'occuper de cette femme. Seule, elle ne pourra rien faire de toutes ces informations. Elle peut toujours se faire aider par quelqu'un. Et pour vous, professeur Steinbeck. Ça va, Yann? J'arrive pas à me souvenir de lui. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé son visage. J'arrive pas à me souvenir de lui. Pourtant, on se voyait tous les jours. J'ai plus aucun souvenir. Essaie encore un peu. Ferme les yeux. J'y arrive pas. Chut, chut. Laisse-toi aller, Yann. Ça ira. Et n'imagine pas son visage.
Essaie de penser à une journée particulière avec ton père. Je me souviens d'une journée avec papa il y a longtemps. On avait fabriqué un cerf-volant ensemble et on l'avait fait voler tous les deux. Je vous en prie, entrez. Bonjour, professeur. Qui êtes-vous? Ah, excusez-moi de vous déranger. C'est le professeur Nielsen qui m'envoie. En réalité, je l'attendais personnellement. Oui, en ce moment, il est très occupé. Il m'a demandé de venir à sa place. C'est vraiment génial, Internet. Mais il y a ce problème de décalage horaire. J'ai oublié mon sac à main dans la voiture, j'y retourne. Arrête, personne ne le volera, il est moche. Oh, c'est horrible. Appelle une ambulance, téléphone de là-haut. Oui. Oui, je suis Yann Kessler. Un homme est tombé par la fenêtre. Oui, par terre. Oui, à l'université. Devant l'institut médical. Non, je ne bouge pas. Je vous attends. Vous avez terminé? Oui, on va l'emmener maintenant. D'accord. On se retrouve au commissariat tout à l'heure. Oui, j'y serai. Le disque dur. Merci. Alors? Écoutez, notre priorité pour le moment est ailleurs. Nous enquêterons plus tard sur les circonstances du décès. Donc vous pensez qu'il y a rapport entre le virus et le disque dur? Le professeur Steinbeck était au Spitzberg avec mon mari. Et le virus vient de là-bas. Évidemment, il s'agit peut-être de pure coïncidence, mais tout de même, c'est troublant, non? Oui, cette affaire n'est pas très claire, ça c'est certain. Ce virus n'aurait jamais dû réapparaître, et pourtant, il y a des gens qui ont été contaminés. Et la preuve serait là-dessus. C'est ce que je pense. Je ne suis pas une scientifique, vous savez. Il suffit de vous brancher sur Internet. Il a envoyé toutes les infos à ses collègues par email. Connectez-vous. Venez demain à mon bureau, on verra ça. Vous me le promettez? Je vous en prie. Oui. Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. Peut-être de ça? Une vague de grippe déferle sur Cologne. Et alors? C'est pas nouveau, ça arrive tous les ans. Je trouve pas un réassortiment dans le dico. Et moi, je comprends rien du tout à ce jargon. On dirait une espèce de démonstration scientifique. Oh, là, il y a une date. Le 18-03-97. Ce serait la fin du projet NRES.
Officiellement, ils ont interrompu les recherches. Ce serait ce virus qui aurait déclenché l'épidémie de grippe à Cologne? Je vais poser la question. Est-ce le même virus qui est en train de tuer les gens actuellement? Oui, exactement. Ils n'ont pas supprimé les cultures à la SL. Apparemment, ils ont continué les recherches en cachette. Il y a eu un petit dérapage, malheureusement. Et papa, lui, il a tout de suite remarqué. Et évidemment, il ne nous en a rien dit. Il savait que ces gens-là n'auraient aucun scrupule. Je suis contente que vous soyez venus. Vous avez trouvé le bon site? Oui. Et on a déjà informé le ministère de la Santé. Et ça a fait l'effet d'une vraie bombe. Vous admettez que le professeur Steenbeck a bien été assassiné? Nous n'en savons rien. Le professeur a joué un rôle ambigu dans cette affaire que nous devons éclaircir. Suivez-moi. Sonia. Werner, je suppose qu'on t'a demandé de fournir quelques explications. Ils t'ont déjà arrêté? Non, le professeur Nielsen est ici de son plein gré. Sans lui, nous n'aurions pas su décoder toutes les informations nécessaires sur Internet. Asseyez-vous. Alors là, j'ai du mal à comprendre comment c'est arrivé. Tu as bien une petite idée sur la question, après tout, tu es le chef du département. Je n'étais au courant de rien. Toutes ces personnes qui sont mortes, on ne peut tout de même pas qualifier ça d'incident fâcheux. Madame Kessler, incident fâcheux n'est pas le terme approprié, j'en conviens. Ce virus a sûrement été libéré volontairement. Quoi? Sonia, c'est Reinhardt qui a libéré le virus. Reinhardt aurait parfaitement été incapable de faire une chose pareille. Il a volé du matériel et des documents chez nous et nous ignorions pourquoi jusqu'à ce qu'on découvre son laboratoire secret. Oui, et c'est là qu'il a prouvé que le virus provenait de l'ASL. Il a continué de travailler pour son propre compte sur le projet INRES alors que la licence nous avait été retirée à cause des risques encourus. J'aurais dû me douter qu'il n'accepterait pas d'abandonner. Ce projet, c'était son œuvre. Tout est de ma faute. Il avait mis les infos sur Internet? Ces informations disent que le virus vient de l'ASL. Cela prouve à quel point ton père était obsédé par ce projet et son aboutissement. Reinhardt n'a pas pu faire ce genre d'expérience. Il ne considérait pas les êtres humains comme des cobayes. C'était un scientifique. Werner, mais il s'agit de Reinhardt, ton collègue. Vous jouiez au squash ensemble 3 fois par semaine. C'était ton ami, tu le connaissais mieux que personne. Et tu accepterais qu'on le fasse passer pour un monstre? Je suis aussi choqué que toi, mais malheureusement, les preuves sont là. J'ai l'impression que tu veux tout lui mettre sur le dos. Tu étais au courant pour le laboratoire secret depuis longtemps? Professeur Nielsen, je vous prie de nous laisser, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Courage, Sonia. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Je vous remercie. Il y a encore des zones d'ombre à éclaircir. Avez-vous fait examiner tous les documents de l'ASL? Parce que les faits scientifiques peuvent être faux aussi. Madame Kessler, je ne pense pas qu'ils étaient au courant. Et votre mari a sûrement agi seul. Oh, mais il ne s'agit pas de ça. Je connaissais mon mari. J'étais sa femme depuis 2 ans. Je vous assure qu'il aurait été incapable d'agir de cette façon, croyez-moi. Les circonstances exactes de l'épidémie ne sont pas encore connues. Mais il semblerait que le virus qui sévit dans notre ville et qui a déjà tué 17 personnes ait été cultivé dans un laboratoire pharmaceutique de Cologne. Ah, voici justement le docteur Schultz. Madame Schultz, s'il vous plaît. Docteur, quelques mots pour les familles, s'il vous plaît. Pour répondre. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je répondrai à vos questions à tour de rôle lors d'une conférence de presse. Le rapport psychologique concernant le docteur Kessler est irréprochable. D'autre part, ce docteur était un de mes plus proches amis. Je le connaissais parfaitement. Vous avez apparemment négligé les conditions de sécurité les plus élémentaires, mais là n'est pas la question. En fait, il s'agit de freiner rapidement cette épidémie de grippe, si possible. Êtes-vous en possession des documents du docteur Kessler? Nous sommes en train de les étudier. Vous êtes donc les seuls à connaître les caractéristiques du virus, mon cher professeur. Alors trouvez vite un vaccin. Nous nous y employons.
L'assassin responsable de l'épidémie était un brave père de famille. Éloigne-toi de la fenêtre. Quelle bande de lâches! Ils sont sûrement dans ma classe. Le docteur Peste s'est suicidé. T'inquiète pas. L'assurance réglera la facture de la vitre et t'en fais pas pour les bêtises du journal. Dans une semaine, tu verras, tout le monde aura oublié. Mais il s'agit pas de ça. Ce torchon, je m'en fiche. J'en ai rien à faire des gens. Mais je commence à douter. Peut-être qu'il a réellement fait tout ça. Et s'il avait été différent de ce qu'on imaginait tous les deux? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que t'en sais? Tu le connaissais depuis quelques années, c'est tout. Toi, tu l'as connu toute ta vie. Alors, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Reinhardt a dédié sa thèse à ce marin qu'il n'a jamais connu puisqu'il est mort en 1918. Rydal représentait un symbole important pour lui. Oui. Un symbole important pour lui. Tout comme ce virus. Le virus était peut-être la pierre angulaire de sa carrière. Non! Mais qu'est-ce que t'en sais, au juste? D'ailleurs, ce serait pas le premier scientifique à faire des expériences de ce genre. Oh, ça suffit. Arrête de parler comme ça de ton père. Cette dédicace, à mon avis, lui rappelait pourquoi il avait choisi d'être un scientifique. Et son plus cher désir était d'arriver à comprendre le fonctionnement du corps humain. Afin qu'à l'avenir, plus jamais personne ne meure comme Sven. Il voulait sauver les gens. Comment tu peux imaginer que ton père ait pu délibérément contaminer des êtres humains? Ça prend plus de temps que je ne le pensais au départ. Patience, nous y sommes presque arrivés. Encore un petit essai et nous pourrons enfin obtenir l'autorisation. Tu as été d'une aide très précieuse. Je n'ai fait qu'exécuter les tests que vous aviez développés. Tu es un excellent assistant. Vous serez célèbre, et dans un siècle, votre nom sera connu de tous. Tu as peut-être raison. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Avant tout, je suis un scientifique. Et je m'intéresse aux limites du possible. Salut Yann. T'es bien Yann? Je te pose la question, toutes ces maisons sont identiques. Bien sûr, il est difficile de ne pas remarquer la vôtre. Que voulez-vous? Écoute, je supporte pas de voir le nom de ton père traîner comme ça dans la boue. Je sais qu'il est innocent. Oui. Oui, j'en suis sûr, moi aussi. Tu vois... Qui êtes-vous? Laisse-moi entrer. D'accord.
Qui est-ce? Il veut prouver l'innocence de papa. Permets-moi d'en douter. Madame Kessler, nos lecteurs sont avides de détails. Quel genre d'homme était votre mari? Fiche le camp d'ici! On se calme. Madame Kessler, je suis ici pour vous faire une offre intéressante, une proposition. Dégage de chez moi! Écoutez-moi! Ah! Espèce de folle! Tu vas me le payer! Dégage, sale vautour! Berceau de la peste. Il faut qu'on s'en aille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. Elle est plutôt bien foutue comme nana. Alors je regardais. Tu parles de ma mère, là? Lâche-moi, mec, du calme. Allez. Fais attention. Il arrive. Une question, professeur Nelson. On vous a confié la fabrication d'un vaccin. Laisse-moi bien voir. que votre laboratoire soit responsable de l'épidémie. C'est un peu comme si l'on demandait à un pyromane d'éteindre un incendie. Je ne tiens pas à raviver la polémique, mais je connais mes devoirs de scientifique. Et grâce au projet INRES, la science a pu faire un pas de géant. L'agent pathogène a été isolé. Qu'avez-vous à dire à propos du docteur Kessler? Le docteur Kessler était un scientifique extrêmement brillant, en dépit des reproches qu'on lui adresse. Il a laissé des documents qui nous ont permis d'avancer dans nos recherches actuelles. Vous en saurez plus après-demain, lors de la conférence de presse à l'ASL. Passe-moi le livre, celui avec la photo du marin. Il y a son écriture. Reinhardt a griffonné sur presque toutes les pages. Et alors? Le classeur que Nielsen a montré à la télé tout à l'heure sur le projet INRES. Si Reinhardt a continué secrètement à faire des recherches, on pourra voir son écriture dans le classeur. Sinon, c'est la preuve qu'il était innocent. Il me faut absolument ce classeur. Oui, mais avant que la police n'arrive, Nielsen aura eu le temps de le faire disparaître. Eh bien, c'est à nous d'aller le chercher. L'ASL, ça ressemble un peu à une espèce de citadelle. On n'y rentre pas comme dans un moulin. On peut essayer. Il m'est souvent arrivé de trouver un travail dans ce labo pour des gens que je connaissais, mais c'est pas un problème. Et alors? La police m'a posé des tas de questions au sujet des enveloppes. Et ils ont eu vent de l'histoire. Qui ça, Yel? Ben, les gens de l'ASL. Ils n'arrêtent pas de me jeter des regards du genre « on sait tout et bientôt ce sera ton tour ». Je vous assure que ça me donne froid dans le dos. Madame Yavourek, aidez-moi, je vous en prie. Avez-vous lu dans les journaux ce qu'ils ont écrit sur mon mari? Vous savez, je n'en ai pas cru un seul mot. J'aimerais vous aider pourtant. Mais ils sont trop forts pour nous. On pourrait au moins essayer. En mémoire de mon mari. Je connais quelqu'un qui travaille au bureau des constructions. Il m'a fourni quelques petits renseignements. Alors, pour ouvrir une porte qui a un système de sécurité, il suffit de savoir comment entrer dans ce système. Et c'est pas simple. Je suppose que vous désirez absolument pas être dérangé. Dans la phase initiale de construction, on n'a pas prévu suffisamment de toilettes pour tout le monde. Vous me suivez? Ils ont donc transformé quelques bureaux et en ont fait des toilettes supplémentaires. Ça paraît idiot, je sais, mais vous savez ce que ça implique? Des lignes téléphoniques sous les carrelages.
Donc, possibilité de détournement du système de sécurité. Je vous fournirai tout le matériel, mais vous ferez le coup tout seul. Une seule question. Comment vous allez vous y prendre pour pouvoir entrer sans vous faire remarquer? Les filles, pensez à prendre les produits pour les vitres. J'en ai encore. Où est passée ma serpillière? Ah, voilà. Je vais partir au deuxième. Je vais au troisième. Tu m'entends? Oui, très bien. La dame est nerveuse. Tu crois qu'elle tiendra le coup? J'espère. Je préfère ne pas la laisser seule. Désolée. Je prie de m'excuser. Ça calme les nerfs, normalement, la musique. Alors? Ils sont bien là. Tout va bien? Oui, ça ira. Comment fait-on pour aller au laboratoire? Par là. Allons-y. Moi, j'ai pris une 4 saisons. Et toutes mes félicitations pour ton intuition. Oui, j'ai bien fait de prendre une Régine. Je parlais du chien. Le rapport d'autopsie. Je l'avais complètement oublié. Je pense qu'on l'a mis sur tes dossiers. Mais où? Ah, là. Regarde, on a trouvé des tissus humains dans sa dentition, mais sur Kessler, aucune trace de morsure. Qui a été mordu par ce chien? Il a pu mordre n'importe qui, en se promenant dans la rue. Les poils portent des traces de poudre. Donc les 3 balles ont été tirées très près du chien, à 2 ou peut-être 5 cm. Et là, c'est l'angle des projectiles. Il est possible que le chien l'ait mordu? D'après l'angle de tir, l'homme a bien tiré de la main droite, pendant que le chien le mordait à l'avant-bras gauche. Une petite minute. Ça veut dire que Kessler et le chien ont été tués avec la même arme. Alors, si Kessler n'a pas été mordu... C'est pas lui qui a tué le chien et il s'est pas suicidé. Dans ce cas, le meurtrier court toujours? Et en plus, il a une morsure au bras gauche. On s'en va. Je vais encore être obligé de faire le guignol devant la presse déchaînée. Je peux vous remplacer? Je m'en sortirai très bien.
prend énormément de temps. Je me demande pourquoi. Ça y est, c'est bon. 7027. Je préfère attendre dehors. Suivez-moi, venez. C'est une salle où on stocke des matériaux bien trop dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas le droit de la nettoyer. Oh, mais je n'en ai que pour 5 minutes. Je préfère faire le guet pour que personne ne vienne. Et si par hasard quelqu'un passait? Eh ben, je ferai semblant de nettoyer cette pièce. Dis-lui que je lui ai apporté sa boisson. D'accord. Se placer à cette gauche. Regardez bien la caméra en face. Il y a un truc qui se cloche. Je vous ai tout dit, alors. Un instant, excusez-moi. J'ai tout préparé, enfin. Qu'y a-t-il? Quelqu'un s'est introduit par effraction dans les labos. Je ne peux pas m'absenter. Occupe-toi de ça. Tu connais les enjeux, je te fais entièrement confiance. Il y en a pour longtemps? Vous pouvez venir m'aider. Je cherche un classeur avec l'étiquette INRES. Je ne veux surtout toucher à rien ici. Yann, je crois que je l'ai enfin trouvé. Tant mieux, on va pouvoir sortir d'ici. J'ai verrouillé toutes les sorties possibles. Le type est dans le bâtiment, ça c'est certain. Mais où? Je suis en train de contrôler les terminaux. Là pour un moment. Nous avons réussi à réaliser ce que des générations de scientifiques n'osaient imaginer. Nous avons trouvé un vaccin universel, un vaccin qui protégera l'être humain contre toutes les formes de grippe. Ce vaccin, mesdames et messieurs, nous le devons à des scientifiques qui ont travaillé sans relâche pour assurer notre sécurité. J'aimerais féliciter tout particulièrement le professeur Werner Nielsen. Merci. La nature agit, l'humain quant à lui réagit. Et avant tout, j'aimerais remercier mes collaborateurs ainsi que mes assistantes de l'ASL et leur adresser à tous de sincères compliments. Mais les scientifiques ont leurs limites, ce ne sont pas des guérisseurs. Je déplore la mort de toutes les victimes de cette épidémie. On y va, il y en a encore pour longtemps. Une petite minute. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que l'écriture de Reinhardt. Quoi? Les vaccinations se feront dans des centres agréés. Et il suffira de montrer une pièce d'identité pour obtenir ce vaccin. Comment comptez-vous vous organiser face aux milliers de personnes qui voudront se faire vacciner? Il y aura une première phase avec les groupes à risque. Diabétiques, asthmatiques, personnes greffées. « 18-03-97. La fin du projet. Et l'écriture change subitement. Ça veut dire que nous avons la preuve que nous cherchions. Là, je ne sais pas qui a pris le relais en cachette, mais c'était pas Reinhardt. On s'en va, oui ou non? Yann, comment je fais pour ouvrir la porte? Le code ne fonctionne plus. Quoi? T'en es sûr? Je ne comprends rien aux données de cet ordinateur. Il est impossible de violer le système de sécurité en pénétrant dans les toilettes pour femmes, quand même. Il y a un code différent quand on est à l'intérieur. Fais un autre essai. C'était pas une bonne idée. La salle d'isolation.
C'est sûrement une souris, je vais voir ça. Satanée bestiole. Qu'est-ce qui se passe, Yann? J'ai besoin du code. Je suis aussi paumé que toi, je comprends rien. Il y a quelqu'un qui brouille mon programme. Je crois qu'ils nous ont découverts. Alors file, dépêche-toi. Mais comment allez-vous sortir? Je t'appelle plus tard. Y a personne? Tenez, s'il vous plaît. Ça brûle. C'est bizarre. C'est sûrement dangereux. Ce n'est rien, ce n'est que de l'eau, essuyez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais aller voir les petites bêtes, c'est tout. C'est pas grave. Les petites bêtes. Il est interdit d'entrer dans ce labo. D'ailleurs, qui vous a ouvert? La porte était ouverte. Bon, bah, je vous raccompagne. Allez. D803. C'est marrant ça. Ça commence comme le numéro de mon coiffeur. Yann, je peux m'en aller. Et en plus, j'ai le classeur. Yann? Madame Kessler. Vous êtes là? Alors vous vous intéressez au projet INRES? Vous devriez faire un petit tour à la conférence de presse. Vous allez faire la même erreur que votre mari. Lui aussi, il a cru qu'on pouvait remuer la boue et éviter les éclaboussures, le pauvre. On arrête de jouer, Madame Kessler. Personne ne s'étonnera de voir demain quelques centaines de fragments de tissu humain en plus. Ça nous fera du matériel supplémentaire. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes un scientifique. Vous allez ruiner votre carrière. Vous inversez les rôles. C'est vous qui essayez de ruiner ma carrière. C'est ce que votre mari voulait faire. Et ça s'est très mal terminé pour lui. C'est Nielsen qui est derrière tout ça. Je le sais bien. Et il vous a fait de belles promesses. Comme d'habitude. Il a agi de la même façon avec Reinhardt. Il utilise simplement les gens et après il les jette quand il n'a plus besoin d'eux. Pour lui, vous n'êtes qu'un instrument. Ah oui. Mais qu'est-ce que t'as fait à ton œil? T'occupe, donne-moi vite ce flingue. Bloque toutes les sorties. Et attention, personne ne sortira sans être contrôlé. Allez, Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Eh ben, oui, mais je vous la faire. Eh ben, c'est important.
Et ainsi, tout danger devrait être définitivement écarté. Professeur Nilsson, j'ai encore une question à vous poser. Comment avez-vous réussi à fabriquer un vaccin en si peu de temps alors que durant des années, toutes les recherches avaient échoué? Excusez-moi, je n'ai pas très bien... Comment avez-vous réussi à fabriquer ce vaccin aussi vite? Je dirais là qu'il s'agit d'un coup de chance fatal. Oui, depuis la grande épidémie de grippe espagnole, les scientifiques ont traqué le virus sous toutes ses formes. La recherche a avancé grâce aux expériences sur les animaux, mais sans permettre la découverte du vaccin universel. C'est là que le mot fatal prend tout son sens. Oui, pour trouver enfin un vaccin efficace, il fallait que l'agent pathogène redevienne virulent sur les êtres humains. Excusez-moi, si je comprends bien, c'est un de vos collaborateurs qui a libéré le virus, c'est ça? Et sans lui, il n'y aurait pas eu cette hécatombe. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Le docteur Kessler a peut-être pris des risques. Il a agi d'une manière plus que douteuse, c'est sûr. Et même criminelle, je le reconnais. Les épidémies sont des fléaux de l'humanité, et il était conscient qu'elles sont en quelque sorte de véritables bombes à retardement quand on les propage dans la nature. On sait qu'à n'importe quel moment, le virus est susceptible de muter. Ah, le docteur Kessler a joué les démiurges pour sauver l'humanité? Vous permettez? En fait, pour fabriquer le vaccin, il lui fallait l'aide d'un laboratoire pharmaceutique comme l'ASL et l'aval d'un responsable de projet tel que le professeur Nilsson. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une immense compassion pour les victimes et leurs proches. Et ce n'est que lorsque nous aurons dédommagé toutes ces familles que je pourrai recommencer à vivre à peu près normalement, tout en restant hanté par l'idée que l'un de nos collaborateurs ait pu être à l'origine de cette terrible épidémie. Ce n'est pas Reinhard Kessler. Il est innocent. Et tu le sais, Werner. Le docteur Reinhard Kessler n'a pas déclenché l'épidémie. Au contraire, il a essayé d'enrayer ce terrible processus. Et ce dossier en est la preuve. Oui, c'est le projet INRES. Et alors? Reinhard a été assassiné parce qu'il avait découvert que le virus de la grippe de Cologne était le même que celui de la grippe espagnole. 2 personnes connaissaient parfaitement ce virus, Reinhard et toi. Toutes les informations et les preuves sont là, il suffit de lire ce dossier. Le projet INRES devait être complètement arrêté sur ordre du ministère. Et tu as continué les recherches en cachette. Mais le coupable sera démasqué par son écriture. Si, grâce à ces informations, on pouvait enfin innocenter Reinhardt, j'en serais très heureux. Jusqu'à aujourd'hui, tous les éléments dont nous disposions donnaient à penser qu'il était coupable. Mais si d'autres informations prouvaient le contraire, je serais le premier à m'en réjouir, Sonia. Tu me connais. Faisons donc une expertise graphologique. Merci. Nilsson, tu n'es qu'un traître! Je vous arrête pour le meurtre du docteur Reinhard Kessler, du professeur Uwe Steenbeck et du professeur Werner Nilsson. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Madame Yabourek, acceptez-vous de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je suis à votre disposition. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur toute cette affaire. Figurez-vous que je connaissais très bien le docteur Kessler. Un homme charmant, plein de prévenance, un vrai gentleman, vous savez. Il n'est pas mécontent du résultat. C'est l'histoire. Je dois vous dire... C'est touchant. Réunis pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine façon. Comme nous, quoi. Il
Faut qu'on aille se faire vacciner. Je déteste les piqûres, ça me fiche la frousse. Pas moi.